quand le maire de Bordeaux peut être président de la métropole, il accepte tout de suite. Enfin, je veux dire, il n'hésite pas. Mais ce n'est pas un choix. Hein. Oui, j'entends C'est une logique politique qui fait que c'est le maire de Bordeaux ou c'est pas le maire de Bordeaux. Lors de la campagne, la première campagne où j'ai été élu maire de Dijon, j'avais annoncé qu'il n'était pas question que le maire de Dijon ne soit pas le président de l'intercommunalité, qui n'était pas à l'époque une métropole. Et je crois que j'ai eu raison de dire cela, parce que ça permet bien évidemment les meilleures coopérations quand on a la volonté de travailler sur un projet. Et donc, à partir du projet et une volonté de rassembler les autres communes, cela peut se faire. C'est un avantage d'avoir les deux, je le pense. Et quand je regarde le fonctionnement d'autres territoires, vous voyez, moi aussi je le dis, quand le maire de la ville-centre n'est pas le président de l'intercommunalité, ça dysfonctionne. Je ne sais pas comment pouvaient faire mes prédécesseurs qui étaient maires de Lyon et président de la métropole et parfois sénateur en même temps. Moi, quand je vois la charge des responsabilités que nous avons, que pour aller au bout des dossiers, pour vraiment travailler, avec pourtant une délégation énorme au vice-président, parce qu'on a un exécutif très collégial. Déjà, il y a un problème de temps, tout simplement, et puis de concentration de pouvoir. Et puis, je l'ai dit, comment faire passer d'abord l'intérêt de l'agglomération par rapport à celui de la ville centrale, c'est compliqué. Donc, il y avait des équipes budgétaires qui étaient faites, où on expliquait qu'il y avait un équilibre entre le centre et le reste, mais la réalité budgétaire, c'est qu'il y a quand même beaucoup pour la ville-centre. La tradition, effectivement, c'est que le maire de Toulouse est président de l'intercommunalité. Pourquoi ? Pour une raison objective, c'est ce poids démographique important de la ville-centre qui, grosso modo, est autour de 63% et qui est extrêmement stable. Même si la ville-centre a un poids dominant, nous n'avons jamais voulu être dominateurs. On a toujours été très attentifs à ce que, avant même que la loi crée la conférence des maires, à ce que les maires se réunissent et que l'essentiel soit décidé par les maires, en amont, par la recherche du consensus. Évidemment, sur le plan politique, quand la ville-centre ne pèse que 20%, c'est le cas à Rouen, structurellement, elle n'est pas majoritaire. Et donc, structurellement, il n'est pas naturel politiquement que le maire de la ville-centre soit président. Si vous allez dans d'autres métropoles où la ville-centre pèse à elle seule une majorité, le maire, par construction, il a la majorité. Ce n'est pas notre cas ici. Et pourtant, je suis président de la métropole. Je trouve que ce sujet de l'articulation entre la ville-centre et les villes autour est un vrai sujet, mais il a probablement été surjoué par le passé, comme un obstacle d'irriment à une bonne gouvernance, etc. Et aujourd'hui, on est sur des conditions politiques qui sont complètement différentes, notamment, ce n'est pas suffisant, mais c'était vraiment nécessaire, parce qu'on a une construction programmatique commune. Et puis le deuxième point, il est tout bête, mais c'est une question de... Enfin tout bête, il n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, mais le second point, c'est tout simplement le fonctionnement en équipe. C'est-à-dire que peut-être aussi, sans prétention, mais il y a quand même eu dans cette élection, on l'a vu dans beaucoup de territoires, un changement générationnel, un renouvellement d'élus relativement significatif quand même. Et du coup, si vous regardez les élus, il y a pas mal de nouveaux maires ou de maires qui ont des responsabilités, ils ne sont pas forcément jeunes physiquement, mais leurs responsabilités sont des responsabilités récentes et qui ont un fonctionnement, je crois, plus en équipe. Moi, je pense que dans la société difficile et complexe dans laquelle nous sommes, ces gouvernances qui nous obligent à la négociation, qui nous obligent au consensus, qui nous obligent à la contractualisation, c'est de définir ensemble le point sur lequel nous sommes d'accord et d'essayer d'avancer. Plus que jamais avec la loi MAPTAM et NOTRe, il me paraît important que la métropole ait un projet métropolitain, et qu'elle ne soit pas simplement le fruit d'une coalition où différents groupes politiques s'accordent pour gouverner cette métropole. Si le maire de Toulouse avait une pratique toulousaine à la tête de la métropole, je pense que ça ne marcherait pas. Et si le maire de Toulouse, président de la métropole, présidait avec une logique majoritaire, en faisant en sorte que son groupe impose les décisions, sans doute il y aurait une majorité, mais il n'y aurait pas l'esprit. Et donc ça ne marcherait pas. Personnellement, je me sens vraiment à la tête de cette coalition, de cette majorité plurielle, où nous trouvons évidemment les élus de la ville-centre et des groupes de maires qui sont dans cette gouvernance, également dans cet exécutif. Et il me faut au quotidien trouver l'équilibre entre la feuille de route de la ville de Strasbourg en tant que municipalité
et effectivement comment emmener le plus grand nombre de communes de l'Eurométropole dans nos projets.